Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder pas mal de choses sur l'analyse. L'objectif, c'est regarder un petit peu la continuité uniforme, euh, caractère lipschitsien d'une fonction, la compacité, puis conclure par le théorème de Heine, qui dit que voilà, qui dit que toute fonction continue, c'est un compact, est liée uniformément continue. Alors, on va commencer. Je prends f de i à l'intervalle de r dans R. Donc, j'aurais pu me mettre dans un cadre général, dans un espace vectoriel normé ou métrique avec une distance, une norme. Bon, on va garder ce cas-là plus simple. Je prends a dans i, donc f est continu en a, signifie que, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un delta a strictement positif, donc delta qui dépend de a, tel que pour tout x dans i, on va avoir valeur absolue de x moins a inférieur à delta implique f de x moins f de a inférieur à epsilon. Alors f est continue sur i signifie qu'elle est continue du point de i, donc quel que soit x dans i, quel que soit epsilon strict positif, il existe delta x, donc delta dépend de x, tel que pour tout y dans i, on va avoir x moins y inférieur, donc là j'avais oublié un delta, inférieur à delta x implique f de x moins f de a inférieur à epsilon. Alors maintenant, on va voir la continuité uniforme. Sur i, regardons, c'est quel que soit epsilon strictement positif, il existe delta. Cette fois, delta ne dépend plus de x. Donc, il est valable pour tous les x, hein, vous voyez, à la différence de la continuité classique, telle que pour tout x, y dans i, x moins y inférieur à delta implique f de x moins f de y en valeur absolue inférieure à epsilon. Voilà. Alors, la continuité uniforme est plus forte que la continuité classique. Donc, f uniformément continu implique f continu. Pourquoi? Parce que si tu as un delta qui marche pour tous les x, en particulier, il va marcher pour un x que tu veux, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça graphiquement? Regardons, il faut savoir que la réciproque est fausse. Ça veut dire f continu n'implique pas f uniformément continu, mais on verra que si x est compact, oui. Alors, la fonction carré n'est pas uniformément continue sur R. Regardons. Je prends un petit écart sur x, vous voyez ici, et regardons l'écart qui correspond en y. Vous voyez bien que ce n'est pas le même écart. Vous voyez, le mot uniforme, il faut que ça soit la même vitesse. Vous voyez, par rapport à x et par rapport à y. Alors, donc, application K-Lipschitzienne. Donc, je prends f de i dans R, intervalle de R, donc, et k dans R+, f est dite K-Lipschitzienne, si pour tout x, y dans i, la différence, donc, valeur absolue de f de x moins f de y, inférieure à k fois valeur absolue de x moins y. On dit qu'elle est contractante s'il existe k strictement inférieur à 1 et positif, tel que f est K-Lipschitzienne. Voilà. Pourquoi on parle de ça? Parce que toute application K-Lipschitzienne est uniformément continue. Regardez pourquoi. Donc, je prends f de i dans R, K-Lipschitzienne. On va avoir ça. Et on va prendre un epsilon strictement positif et un eta égale epsilon sur k plus 1. Donc, quel que soit x, y dans i. X moins y inférieur à eta implique f de x moins f de y inférieur à k fois x moins y. Et ça, c'est inférieur à k epsilon sur k plus 1 et qui est inférieur à epsilon. Donc, f est uniformément continu. Attention, la réciproque est fausse. Donc, la fonction racine carrée de x, donc pour x sur 0,1, est uniformément continue, mais n'est pas lipschitzienne. Ok, donc là, on a un caractère qui est encore plus fort que l'uniforme continuité. Alors, donc la compacité, donc je me place dans un cadre général, E, milieu de la norme, un K espace vectoriel normé, D, la distance associée. La définition qu'on prend, c'est X est une partie de E, donc X est compact si seulement si toute suite d'éléments de X admet au moins une valeur d'adhérence. On peut dire que X est compact si toute suite d'éléments de X, on peut extraire une sous-suite convergente vers un élément de X. Alors un exemple, toute partie finie de E est compacte. Et si vous prenez une suite xn qui est convergente dans E et que L sa limite, l'ensemble des éléments de la suite union sa limite est une partie compacte. Par exemple, l'ensemble des 1 sur n pour n dans une étoile, si vous enlevez 0 qui est la limite de la suite, ce n'est pas compact, mais si vous faites l'union, c'est une partie compacte. Alors il faut savoir que toute partie compacte de E est fermée bornée dans E. Voilà. Alors, toute partie compacte de E est fermée bornée dans E, on va justifier. Donc, je prends X une partie compacte de E.
je vais montrer que X est une partie fermée. Donc, je prends une suite Xn là-dedans, qui converge dans E, et je veux montrer qu'elle converge finalement dans X. Donc, X compact, donc Xn admet une sous-suite convergente dans X. Il existe une une fonction extractrice, X dans X, telle que X sigma n converge vers X. Mais X sigma n, c'est extrait de Xn qui converge vers Y. Donc, unicité de la limite, c'est X égale Y, et Y appartient à X. On va montrant que X est une partie bornée, donc par l'absurde, supposons que X est non borné. Donc, pour tous ces constantes positives, il existe un élément de X tel que norme de X supérieur ou égal à C. En particulier, pour tout n dans n, il existe une suite xn dans x telle que la norme de xn supérieure à n. Ah oui. Ça veut dire que xn n'a pas de valeur d'adhérence, ni dans x, ni dans e. Ceci est une contradiction, puisque x est supposé compact. Remarque, si E et F sont des espaces vectoriels normés, et x partie compacte de E, y partie compacte de F, alors x croix y, produit cartésien, est compact de E croix F. Alors, une propriété intéressante, c'est que si x est dans les parties de E, compact, et F un cas espace vectoriel normé, F de x dans grand F continu, alors l'image de x est une partie compacte. Bon, on va le justifier, soit yn une suite de f de x, il faut montrer qu'elle admet une sous-suite convergente vers f de x, dans f de x. Pour chaque n, il existe xn dans x, puisqu'on est dans l'image, telle que yn, c'est f de xn. X est compact, donc il existe une fonction sigma extractrice, et x dans x, telle que x sigma n converge vers x. Comme f est continu, alors y sigma n égale f de x sigma n converge vers f de x. La suite ainsi, la suite yn, admet f de petit x qui est dans grand f de x pour valeur d'adhérence, et donc f de x est compact. Alors attention, l'image réciproque d'un compact par une application continue peut ne pas être continue, peut ne pas être compact. Pourquoi? Prenez la fonction f de r dans R qui a x associe 0. L'image réciproque de 0, c'est R, mais R n'est pas compact puisqu'il n'est pas borné. Alors, théorème des bornes atteintes, c'est une conséquence, donc je prends x une partie compacte de E et f de x dans R continu. Alors, f est borné, atteint ces bornes. Bon, c'est d'après ce qui précède, f de x est compact, et donc fermé, borné de R. Et voilà, on arrive au théorème de Hein. Soit x dans partie de E, compact, f un cas espace vectoriel normé, f application de x dans f continu, alors f est uniformément continu. Let's go. Alors, donc on va supposer par l'absurde que f n'est pas uniformément continu. Donc la négation, c'est qu'il existe epsilon strictement positif, quel que soit eta strictement positif, il existe xy dans x carré, on a distance de x et y inférieure à eta, et la distance de f de x, f de y supérieure strictement à epsilon. En particulier, pour tout n dans n étoiles, il existe xn, yn des suites de x, telles que distance de xn, yn inférieure à 1 sur n, et la distance de f de xn, f de yn supérieure à epsilon. Voilà. Comme x est compact, x carré est compact. Voilà. Donc la suite xn, yn qui est dans x croix x, ça veut dire x carré, admet au moins une valeur d'adhérence dans x carré. Il existe ainsi une extractrice sigma et xy dans x carré, telle que x sigma n converge vers x et y sigma n converge vers y. Comme pour tout n dans n étoile, la distance de xy inférieure par l'inégalité triangulaire, on va rentrer x sigma n et puis y sigma n, et on a la relation. Premier terme, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Le deuxième, ça tend vers quoi? Oui, on a ça, on va utiliser ça, voilà. Et puis le troisième aussi il tend vers 0 parce que y sigma n, ça tend vers y. Alors, donc, ça et ça et ça permet de dire que la distance de xy dans E, c'est égal à 0. Ça veut dire que x égale y. Mais comme f est continu en x et y, donc f de x sigma n tend vers f de x, f de y sigma n, ça tend vers f de y, et donc la distance de f de x sigma n, f de yn, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers distance de f de x, f de y. Ceci égale 0 puisque x égale y en fait. Contradiction avec le fait que pour tout n dans n étoile, la distance de f de x sigma n, f de y de sigma n supérieure strictement à epsilon. Voilà, jusqu'au bout. Bon courage.